Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies générales de la semaine du lundi 8 septembre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eden, je suis médium, magnétiseuse et lithothérapeute. Je propose des guidances spirituelles, la communication avec les défunts, la communication animale ainsi que des soins énergétiques pour adultes, enfants, bébés et animaux. En présentiel comme à distance, ça fonctionne exactement de la même manière. Avec la collaboration de Roxane Medium, nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en place de formations à distance, formation magnétiseur et formation lithothérapeute. Que vous ayez déjà un don ou que vous soyez simplement curieux, ces formations sont accessibles à tout le monde. Rendez-vous sur mon site lejardin-eden.com pour plus d'informations. Allez, c'est parti, on commence avec les énergies de cette semaine. On commence avec le milieu du ciel qui est en Lion. Il est en sextile à Mars qui est en Balance en maison 12. Alors, cette énergie, elle met en lumière l'importance d'affirmer votre créativité et vos talents, mais d'une manière plus intérieure, presque en silence. Vous pourriez sentir un désir de vous affirmer professionnellement tout en travaillant vos blocages inconscient. C'est une invitation à canaliser votre force avec subtilité plutôt que dans le conflit. Allez, on continue avec Vénus qui est en Lion en maison 9, qui elle aussi est en sextile à Mars en Balance en maison 12. Alors, cette combinaison vient donner une belle ouverture au niveau relationnel, spirituel ou même dans vos apprentissages. Vénus en maison 9 adoucit vos élans et favorise les rencontres inspirantes, les voyages ou encore l'envie de développer de nouveaux horizons. Le sextile à Mars montre que vos actions peuvent être harmonisées avec vos désirs. Donc c'est le bon moment pour créer des projets qui allient passion et équilibre. Allez, on continue avec Jupiter qui est en Cancer en maison 9. Jupiter, il soutient vos efforts professionnels grâce au Soleil qui est en Vierge. Mais Mars peut créer des tiraillements comme si une partie de vous voulait avancer et une autre avait besoin de repos. Donc heureusement que le trigone à la Lune en Poisson adoucit ces tensions et vous connecte à votre intuition et votre créativité. Allez, on continue avec Uranus qui est en Gémeaux en maison 7. Il est en sextile à Saturne et Neptune. Donc Saturne qui est en Poisson en maison 5 et Neptune qui est en Bélier en maison 5 aussi. Et il est en trigone à Pluton qui est en Verseau en maison 3. Les relations peuvent connaître des changements soudains mais constructifs. Uranus, il apporte du renouveau. Saturne est la stabilité et Neptune est une dimension qui est plus spirituelle. Et bien sûr Pluton, il donne une profondeur dans vos échanges. Donc les liens évoluent mais dans un sens positif. On continue avec Saturne qui est en Poisson maison 5 et Neptune en Bélier en maison 5. Ils sont en sextile à Pluton en Verseau maison 3. Ici, c'est discipline, rêve et transformation qui s'entremêlent. Vos projets créatifs ou affectifs peuvent être remis en question, mais uniquement pour les solidifier et les aligner davantage à votre vérité intérieure. On continue avec la Lune qui est en Poisson en maison 5. Alors, la Lune est opposée au Soleil qui est en Vierge en maison 10. Donc, on a un conflit entre le monde émotionnel et la sphère professionnelle. Vous pourriez sentir un écart entre ce que votre cœur vous pousse à vivre et ce que vos responsabilités exigent. C'est une invitation à trouver un juste équilibre entre sensibilité et organisation. Allez, on continue avec Pluton qui est en Verseau en maison 3. Il est carré à l'ascendant qui est en Scorpion. Donc là, on a un aspect qui est intense, qui peut réveiller des remises en question sur vos projets personnels, vos amours ou votre identité. Ce carré peut être inconfortable, mais, il y a toujours un mais, il pousse à la transformation et à l'authenticité. Et on termine avec l'ascendant qui est en Scorpion. Il est en sextile à Mercure en Vierge en maison 10. Donc là, la communication sera votre allié cette semaine. Vous pourrez exprimer vos idées avec clarté et stratégie, ce qui aidera à dépasser les tensions ou les remises en question. Et maintenant, nous laissons place au message de vos guides pour cette semaine. C'est parti. Alors, cette semaine, les énergies vous poussent
à trouver l'équilibre entre cœur et raison, entre passion et organisation. Des ouvertures sont possibles dans vos relations, vos projets ou vos apprentissages. Mais elles nécessitent un recentrage intérieur. Les changements qui se présentent sont des tremplins pour vous réaligner avec ce qui vous correspond vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a parlé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles énergies. À bientôt mes abonnés.